Perruy est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les habitants de Perruy sont nommés les Perruisiens. Aucune des 200 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. L'ancien canton de Perruy est en zone 2, sismicité moyenne, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 4, risque moyen, selon la classification probabiliste EC8, de 2011. La commune de Perruy est également exposée à 3 autres risques naturels, les feux de forêt, les inondations, dans la vallée de la Durance, et enfin, les mouvements de terrain. Quelques versants de la commune sont concernés par un aléa moyen à fort, mais ce risque n'est pas pris en compte par la base de données du ministère de l'Environnement, et on se demande bien pourquoi. La commune de Perruy est de plus exposée à plusieurs risques d'origine technologique, celui de transport de matières dangereuses, par rail, aux routes et canalisations, principalement destinées à fournir en matières premières, les usines Arkema de Saint-Auban et Sanofi de Sisteron. En ce qui concerne la voie ferrée, c'est la ligne de Lyon à Marseille, via Grenoble, qui traverse la commune et le village. L'autoroute A51 et la départementale RD 4096, ancienne route nationale 96, peuvent être empruntées par les transports routiers de marchandises dangereuses. Enfin, la canalisation transéthylène, qui transporte de l'Étienne vers l'usine de Saint-Auban, traverse la commune et constitue donc un facteur de risque supplémentaire. Le risque de rupture de barrage, en cas de rupture du barrage de Serponçon, toute la vallée de la Durance serait menacée par l'onde de submersion. Le risque industriel, les accidents de l'usine Arkema de Saint-Auban, classée Seveso, seuil haut, menacent la commune. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles, PPR, de la commune a été approuvé en 2004 pour les risques d'inondation, de mouvements de terrain et de séisme, et le DICRIM existe depuis 2010. La commune est de plus incluse dans le plan particulier d'intervention de l'usine Arkema. Le dernier tremblement de terre fortement ressenti à Perruy est celui du 23 février 1887, dont l'épicentre est situé à Bussana Vecchia, et qui a été ressenti avec une intensité macrosismique ressentie de 7 sur l'échelle MSK. Le nom de la localité est attesté sous la forme Petrosium, en 1068, Petrosium en 1086. Le lundi 12 juillet 1386, Jean Lefebvre, évêque de Chartres et chancelier des comtes de Provence, gîte dans la forteresse, un simple château fortifié, qu'il appelle Pierrouet. Selon Jules Raymond, son nom viendrait de Petronius, consul romain, tombé dans une embuscade. L'origine du village remonterait au IIe ou au IIIe siècle, selon Ernest Nègre, son nom fait allusion au territoire pierreux, latin Petra plus Sucium. Perruy se nomme Perruy en provençal de norme classique, et Perruy en provençal de norme mistralienne. Vers 500, Saint-Donat se retire à proximité, lieu-dit comte de Saint-Donat. Alors que le sud-est de la Gaule était une terre burgonde, le roi des Ostrogoths, Théodoric le Grand, fait la conquête de la région entre la Durance, le Rhône, et l'Isère en 510. La commune dépend donc brièvement, à nouveau, de l'Italie, jusqu'en 526. En effet, pour se réconcilier avec le roi burgonde, Gondemar III, la régente ostrogoth, Amalazonte, lui rend ce territoire. Un élément reste fixe depuis la fin de l'Antiquité, la limite occidentale de la commune reste fixée sur le sommet de la colline de Tourdeau, important repère visuel dans le paysage, et qui fut le siège d'un oppidum, à l'époque gauloise. La persistance d'une telle borne territoriale semble un processus courant, qui explique l'imbrication compliquée des communes de Perruy et Montfort. La localité est signalée pour la première fois, dans les chartes en 963 ou 967, lorsque l'évêque de Sisteron donnait dîme de la communauté, à l'abbaye de Ganagobi, dont relève également l'église Saint-Pierre. Au XIIe siècle, l'église appartenait à l'abbaye Saint-André de Villeneuve-les-Avignon, qui en percevait les revenus. Vers 1150, un château existait sur le sommet de Pieuxin, 626 mètres. Le 29 juin 1220, les accords de Mérarde sont signés entre Guillaume de Sébran et Raymond Béranger IV de Provence, au sujet du comté de Forcalquier, qu'ils se disputaient. Le nord du comté, de Forcalquier inclus jusqu'au Buèche, alla au comte de Provence, moins quelques enclaves, comme Perruy qui restait à Guillaume de Sébran. Le village est propriété du comte de Provence, puis donné en 1319 à Pierre de Vie. Lors de la crise ouverte par la mort de la reine Jeanne Ier, Georges et Raymond Béranguier, co-seigneurs de Perruy, soutiennent Charles de Duras, contre Louis d'Anjou. Le ralliement de Sisteron à la cause angevine, en novembre, entraîne leur changement d'engagement, et ils prêtent hommage, le 2 décembre 1385.
Le premier passage de Bohémiens, a signalé le 2 octobre 1419. La région de Provence, que les protestants prennent en 1562, subit des massacres avant de repasser aux mains de la royauté française. Bien située sur l'axe suivant la vallée de la Durance, Perhuis possède une foire au XVIIIe siècle, et un péage sur la route allant de Sisteron à Manosque. En 1720, année de la peste de Marseille, une souscription publique est lancée pour construire une chapelle Saint-Roch, saint considéré traditionnellement comme protecteur de la peste. Durant la Révolution, la commune compte une société patriotique, créée après la fin de 1792, épurée le Saint-Frimaire, en Troyes, par le représentant en mission, Gauthier. Le château, symbole de la féodalité, est démoli. L'éphémère commune de Piozin, lui est rattachée, dès le début de la Révolution. Le 27 septembre 1793, la chapelle Saint-Roch est vendue comme bien national. Elle est ensuite rachetée par la commune. En 1851, à la suite du coup d'État du 2 décembre, de Louis-Napoléon Bonaparte, les pays de Sisteron, Forcalquier, Manosque développent une résistance pour défendre la République. 15 000 hommes, en armes, sont mobilisés. Les résistants prennent le contrôle de la préfecture à Digne, et forment un comité départemental de résistance. L'armée, ralliée à Napoléon III, vient à bout de ce mouvement. Après l'échec de l'insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République. 26 habitants de Perhuis sont traduits devant la commission mixte, la majorité étant condamnée à la déportation, en Algérie. Comme de nombreuses communes du département, Perhuis se dote d'une école bien avant les lois Jules Ferry. En 1863, elle en possède déjà une, au chef-lieu, qui dispense une instruction primaire aux garçons. La même instruction n'est donnée aux filles, la loi Fallou, 1851, imposant l'ouverture d'une école de filles aux communes de plus de 800 habitants. La commune profite des subventions de la deuxième loi du Rhuys, 1877, pour construire une école neuve. Par contre, la commune voisine d'Auget, dont une partie du territoire a été rattachée à Perhuis, dont le site de l'ancien village, ne possède aucune école jusqu'aux lois Ferry. Comme toute la France, la commune compte des hommes, morts au front durant la Première Guerre mondiale. Durant la Seconde Guerre mondiale, le département est occupé par l'Italie, de novembre 1942 à septembre 1943, puis par l'Allemagne nazie, jusqu'en août 1944. Le 1er mai 1943, des pylônes électriques sont sabotés par l'armée secrète, AS. À partir du 15 août, les ponts sur la Durance sont bombardés, ceux qui ne sont pas détruits, sont sabotés par la résistance. Pour préparer le débarquement de Provence, 2 équipes Jetburg sont parachutées les 8 et 9 août, afin d'agir sur les arrières allemands, et notamment sur les voies de communication. Disposant du soutien de 3000 forces françaises de l'intérieur, elles prennent le contrôle de la RN 96, qui permet de remonter la vallée de la Durance, de Manosque à Veynes. Au cours des opérations suivant le débarquement, les forces alliées franchissent très tôt les premières défenses allemandes, et se lancent dans de rapides offensives de débordement, afin de couper les voies de retraite à la Wehrmacht. Une colonne, partie le 17 août de Villedeban, franchit la Durance, le 20 août, au sud de Mirabeau. Le régiment d'infanterie S forme une colonne qui remonte la vallée de la Durance, toute la journée du 20 août et libère les villes et villages sur son passage, dont Perhuis. Jusqu'au milieu du siècle, la vigne était cultivée à Perhuis. Plusieurs dizaines d'hectares produisaient un vin destiné à l'autoconsommation et à la vente sur les marchés locaux. Cette culture est aujourd'hui abandonnée. En 1975, la plus grande partie du territoire d'Augès, commune fusionnée avec Malefougas, en 1972, est rattachée à Perhuis, cet échange de territoire se faisant à la demande des propriétaires. Malefougas-Augès ne conserve finalement que 111 hectares de l'ancienne commune dont elle porte le nom. Mes sources, wikipedia.com